Dans cette vidéo, nous allons voir deux noms interrogatifs en arabe qui sont ma et men et qui veut dire respectivement qu'est-ce que et qui. Nous allons commencer par le nom ma, qu'on traduit donc par que ou qu'est-ce que. Je vous propose de l'étudier à travers un exemple. Prenons la phrase ma hadha, que l'on traduit en arabe par qu'est-ce que c'est. Nous allons rentrer dans l'analyse grammaticale de cette phrase en commençant par ma, qu'on appelle en arabe ismustifham, ismustifham, que l'on traduit en français par nom interrogatif, donc il sert à poser une question. Hadha, on l'a déjà vu auparavant, mais on introduit maintenant son appellation grammaticale en arabe qui est ismu isharatin, ismu isharatin, donc qui veut dire nom démonstratif. En réponse à cette question, nous allons prendre l'exemple de la phrase Hadha kitabun. Hadha kitabun, que normalement vous êtes en mesure de traduire maintenant, et qui veut dire ceci est un livre. Donc on a vu que ma sert à interroger sur quelque chose, et là nous allons voir les conditions ou les caractéristiques de la chose sur laquelle on l'interroge, qui en l'occurrence ici est kitabun. En arabe on dira que c'est al-mas'oulu anhu, al-mas'oulu anhu, qui veut dire la chose sur laquelle on interroge. Un point d'attention ici, puisque on peut penser que c'est hadha, qui est la chose sur laquelle on interroge, mais en réalité, il nous sert simplement de désigner la chose que l'on veut réellement, puisque lorsqu'on dit qu'est-ce que c'est, on veut par cela le livre en lui-même. Et hadha est simplement un outil pour désigner la chose que l'on souhaite. Et donc la condition que doit remplir la chose sur laquelle on l'interroge avec le nom ma est qu'il doit s'agir d'un être ou d'une chose qui n'est pas douée de raison. En arabe on dit ghayru aqil, ghayru aqilin. Il serait donc faux de répondre à la question ma hadha par hadha talibun, qui veut dire ceci est un étudiant, puisqu'un étudiant est un être humain doué de raison. Dans ce cas-là, nous allons utiliser un autre nom interrogatif qui est men et qui veut dire qui. Tout comme pour ma, nous allons prendre un exemple tout à fait similaire qui est men hadha et que vous devriez pouvoir traduire et qui signifie qui est-ce ou qui est ceci ou qui est celui-ci. En rentrant dans l'analyse grammaticale de cette phrase, on va retrouver la même chose. Donc men en arabe est ce qu'on appelle un ismustifham, un nom interrogatif. Il nous sert à poser une question. Hadha est toujours un nom démonstratif, ismu isharatin, et ce sera toujours le cas. Maintenant, concernant la chose sur laquelle on interroge avec le mot men, prenons l'exemple de la phrase Hadha talibun en réponse à cette question, qui veut dire ceci est un étudiant, comme on l'a mentionné auparavant. Et donc, tout comme pour kitabun, nous allons analyser le mot talibun. Sa première caractéristique ne change pas, puisqu'il s'agit toujours en arabe de al-mas'oulu anhu, donc la chose, en l'occurrence ici plutôt la personne sur laquelle on l'interroge. Mais contrairement au mot kitabun, il s'agit cette fois-ci d'un être doué de raison. En arabe, on dit aqilun. Donc il serait faux cette fois-ci de répondre à la question man hadha par la phrase d'avant qui est hadha kitabun, puisque kitabun n'est pas un être humain doué de raison. Passons aux exemples afin d'illustrer le propos. Si on voit une maison tout près de nous et que l'on souhaite demander ce que c'est, en arabe on dira ma hadha, donc en utilisant le nom interrogatif ma, puisqu'il s'agit d'un objet et une maison n'a pas de raison. Et vous devriez être en capacité de donner la réponse en arabe à cette question. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. La réponse est Hadha Baytun. Donc ceci est une maison. Vous constaterez ici que la maison est de la couleur bleu clair, ainsi que le nom Baytun et Ma. Ceci pour indiquer que Ma est seulement utilisé pour les choses
qui n'ont pas de raison, pour les objets inanimes ou les animaux par exemple. Passons à l'exemple suivant. Si on voit un lit quelque part au loin, je précise au loin puisque c'est un autre nom démonstratif que l'on va utiliser et que l'on a déjà vu. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Donc si on souhaite demander qu'est-ce que c'est, on dira en arabe ma zalik, ma zalika. Donc il veut dire qu'est-ce que c'est. Et en réponse, on dira zalika sarirun. C'est un lit. Maintenant, si on prend l'exemple d'un enseignant dans une classe et que quelqu'un nous pose la question qui est ceci ou qui est celui-ci, en arabe, on utilisera cette fois-ci le nom interrogatif men. Et donc, on dira men hadha, qui est celui-ci ou qui est ceci. Et en réponse, on dira hadha mudarrisun, c'est un enseignant. Un dernier exemple, si on voit un commerçant quelque part au loin et que quelqu'un nous interroge qui est cela ou qui est celui-là, en arabe, on utilisera toujours le nom interrogatif men et on dira men zalik, qui est celui-là, men zalika. Donc le nom démonstratif zalika est utilisé puisque la personne serait loin dans ce cas-là. Et avant de révéler la réponse, je vous laisse y réfléchir. On dira zalika tajirun, c'est un commerçant. Enfin, vous retrouvez ici une fiche résumée des caractéristiques de ma et men en arabe. Donc pour résumer, ma veut dire que ou qu'est-ce que en arabe est un nom interrogatif qui sert à interroger sur quelque chose, un objet inanime ou un animal par exemple, donc une chose qui n'est pas douée de raison. Contrairement à men, qui veut dire qui, et qui sert à interroger sur les êtres humains. Donc on interroge sur un être doué de raison. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui restent à éclaircir. Et ne vous inquiétez pas puisque dans les prochaines vidéos, nous allons passer aux exercices d'application.